Allez, on va commencer. Aujourd'hui, toujours la fameuse dématérialisation des factures fournisseurs avec notre outil Cegid et notre partenaire Cadient. Je pense que vous avez tous participé au premier épisode. Et bien là, on est au second et on risquera d'avoir d'autres épisodes, un peu comme Star Wars. Voilà, épisode 3, 4, 5, et il y en aura d'autres. Hop, voilà, dernière personne qui nous rejoint. Et ben voilà, on est tous. Je vais passer très vite donc la présentation que vous connaissez à consultant formateur sur CJ depuis une quinzaine d'années et chez Extrémité depuis à peu près un peu plus de 8 ans. Alors, je vais passer très vite sur la présentation de la société. Hein. Vous l'avez déjà eu la fois dernière, vu que vous avez déjà participé à l'épisode 1. Donc, on ne va pas épiloguer sur ça et on va partir sur le sommaire. Alors, donc, première chose, on va faire une démonstration de Beanworks. Donc, la fois dernière, on avait présenté très rapidement la solution, mais surtout présenter notre partenaire Cadient. Là, aujourd'hui, on va partir sur l'utilisation du logiciel au quotidien. On reviendra un petit peu sur l'évolution de la réforme de la facture électronique, parce que vous êtes au courant, je pense, que ça a déjà évolué. Et on finira par les questions-réponses. Allez, hop, on va partir sur la présentation du logiciel. Oh, on va fermer. Voilà, on va fermer ça, ça ne sert à rien. Alors, donc, Beanworks. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter l'outil dans une utilisation, par exemple, quotidienne. Alors, je vais prendre moi mon profil. J'ai un profil administrateur et on verra après tout à l'heure un profil utilisateur. Ça vous permettra comme ça de voir les deux profils. Donc, je vais me connecter donc sur l'applicatif, qui est un applicatif totalement web. Je vais arriver dans mon environnement sur lequel moi j'ai des attributions permettant de faire pas mal de choses, que ce soit du paramétrage ou de l'utilisation. On ne parlera pas du tout du paramétrage, ça s'il y en a dans les questions. Alors, en termes de réception des factures, je vais pouvoir réceptionner les factures de plusieurs façons. Soit directement par mail. Donc, ici, par exemple, je vais m'envoyer sur mon adresse une facture en format PDF, en sachant que ce ne sont que les factures au format PDF qui pourront être envoyées. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, on a une adresse générique. On va en profiter, on va aller la rechercher. On a une adresse générique qui est recréée avec Beanworks qui permet justement d'envoyer et de réceptionner. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'indiquer à vos fournisseurs d'envoyer les factures directement à l'adresse, ce qui vous permettra, en fait, vous, de les réceptionner directement. D'accord? On va envoyer la facture. Il n'a pas aimé mon PDF, on va aller rechercher le PDF. Hop, allez, hop, on va aller rechercher. Et pourquoi vous avez... Ah, j'ai une échelle de connexion. J'ai un problème. Alors, on va essayer de refaire. C'est mon Outlook, a priori, il n'a pas aimé. C'est bien de le prévoir. Est-ce que mon Outlook, voilà. On va refaire le PDF. Hop. Voilà. Et on l'envoie. Donc, soit je réceptionne directement les factures par mail. Donc, il va scanner tous les 5 minutes. Si Beanworks va scanner tous les 5 minutes s'il y a un mail qui arrive, il ne prendra que les factures, très important, que les factures PDF. Tout ce qui est documents Word, Excel ou autre, il ne va pas les rechercher. Alors, bien évidemment, si on vous envoie un mail dans cette adresse-là, un bon de commande ou un autre document au format PDF, lui, il va l'absorber. Il ne va regarder que les documents qui sont, que les mails non lus. Donc, dès l'instant qu'il va absorber la pièce en PDF, le mail deviendra comme lu et il n'y aura pas une deuxième absorption. D'accord? Ou sinon, je peux incorporer manuellement les factures. D'accord? Donc, je vais rechercher mes différentes factures et à partir de là, il va ici les intégrer, d'accord? Et il va procéder à ce qu'on appelle une océrisation du document.
Donc, on va avoir un moteur de recherche qui va mémoriser les différents documents et me les mettre à disposition une fois qu'il aura traité ici dans Nouveau. D'accord? Et ça sera à moi après, justement, de les intégrer. Donc, si je prends par exemple ici, voilà, j'ai une facture de Lefebvre Textile qui va être traduite par l'OCR pour récupérer les différents éléments. Et moi, en tant que simple utilisateur, bah, je vais réceptionner ma facture de Lefebvre Textile, vous voyez, qui est arrivé ici. Il a déjà récupéré le nom du fournisseur, les éléments comme le numéro de la facture. Donc, il m'a fait déjà un pré-remplissage sur lequel il a récupéré, bah, oui, c'est moi le créateur, parce que je me suis logué en tant que Grégory Kivicien. Il a récupéré donc la date de la facture, la date d'échéance, le numéro de la facture. Il m'a bien indiqué que c'était une facture, puisqu'on pourrait bien sûr intégrer les avoirs, bien évidemment. Et il a bien vu que ça concernait le journal des achats et enfin la date de traitement. Bah, ce qui vous reste à faire, en fait, c'est de compléter ici votre en-tête, parce que bien évidemment, c'est du multi-dossier. Donc, si vous gérez plusieurs sociétés au sein de Cégide, eh ben, vous allez devoir indiquer ça concerne telle société. Si par contre, et là, ce n'est pas le cas, mais si la société est bien référencée dans la facture, il va faire une reconnaissance automatique. Le but, c'est de la première facture, c'est que les premiers modèles, enfin le premier modèle, c'est d'apprendre à l'OCR à récupérer des zones qu'il n'a pas mémorisées. Donc là, cette facture-là, il a déjà récupéré certaines zones. Si certaines zones, il n'a pas réussi à analyser, ben, on va l'aider pour que la prochaine facture, qui soit toujours dans le même modèle, ben, il puisse automatiquement vous les renseigner et faciliter le traitement de la facture en faisant simplement de la vérification, d'accord, pour s'assurer que l'information est correcte, et puis après, bah, de faire ce qu'on appelle la ventilation comptable. D'accord, ça, c'est ce qui est l'important. Alors, on a rajouté la possibilité de classifier vos factures en fonction des catégories et services. À ce niveau-là, ça permettra aussi de mettre en place, pourquoi pas, des scénarios, c'est-à-dire que si je dis, bah, cette facture, ça concerne du matériel informatique, ça va dans le service consommable informatique, c'est du matériel informatique, bah, peut-être que là, je vais avoir une phase de validation ou deux phases de validation, etc. C'est-à-dire qu'on peut mettre des niveaux de phase de validation en fonction du type de facture. Je reçois une facture moins de 3 000 euros, bah, j'ai simplement Laurence qui va pouvoir la valider et pourquoi pas gérer le bon à payer. Par contre, si j'ai une facture qui fait plus de 3 000 euros, bah, je veux deux phases de validation. Laurence qui va faire sa première validation et Thierry qui fera la validation 2 et c'est lui qui validera le bon à payer. Donc ça, c'est tout un système de scénarios que vous pourrez mettre en place et surtout aussi, demain, vous verrez tout à l'heure, mais on pourra aussi dire, tiens, sors-moi toutes les factures qui sont liées au consommable informatique et ça me permet en fait d'avoir ce qu'on appelle de la GED et d'avoir l'ensemble des factures qui sont mémorisées dans Binois que je pourrais retrouver issues de mes différents achats. Donc ici, mon but, bien évidemment, c'est ce que je vous dis, c'est de vérifier la facture et vous allez faire ce qu'on appelle de la modélisation comptable. Donc vous voyez, je peux enregistrer et je reviens dessus par la suite et je peux passer sur les différentes factures. Voilà, par exemple, là, une facture SFR, etc. Et vous allez faire le traitement de vos différentes factures. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans vos factures sur lesquelles vous allez devoir faire votre traitement. On va revenir donc sur notre fameuse facture. Donc, la modélisation comptable va se faire sur des lignes. Donc, il va aussi, alors j'ai été un peu rapide, mais il va aussi bien évidemment analyser les différentes lignes de votre pièce. Et la modélisation comptable se fait à la ligne, bien évidemment, parce que dans une facture, vous allez pouvoir réceptionner de la marchandise, il va avoir de la prestation, il peut peut-être avoir du port, de l'escompte, de la remise, mais bien évidemment, ce n'est pas les mêmes comptes comptables. Et donc, il va falloir, même chose,
aider le logiciel à mémoriser en fonction du type de ligne, ben voilà, si ça va être de la prestation, etc., etc. D'accord? En sachant que par la suite, bien évidemment, on sera sur du format FactureX et ça va déjà encore plus faciliter, on va dire, la saisie comptable. Donc là, si par exemple je fais, donc bien évidemment, je retrouve toute la comptabilité issue de votre dossier Cégide. Donc, hein, on récupère le référentiel avec les différents comptables. Vous avez la possibilité de gérer de l'analytique. Si vous gérez de l'analytique, s'il n'y a pas d'analytique, ben, on ne va rien saisir. Si vous avez de l'analytique, ben, on va pouvoir indiquer quel est l'axe analytique, la section analytique et le sous-plan si vous gérez du sous-plan. Donc, on est sur de l'analytique à la ligne, bien évidemment, d'accord, en fonction si le compte est géré en analytique ou pas. Donc là, parce que j'étais un peu vite, hein, mais obligatoirement, il récupère déjà les informations concernant les montants, etc. Et à partir de là, il va obligatoirement simplement vous demander de faire votre affectation. Et dès l'instant que vous avez donc créé la facture, vous allez pouvoir l'envoyer directement à un approbateur. D'accord? L'approbateur qui, lui, va devoir vérifier. Donc là, vous voyez, il m'a indiqué que j'ai modifié le montant, hein, parce que le but, c'est qu'il fasse une vérification entre le net à payer et ce que j'ai moi saisi directement. Donc là, si je force le montant, je ne pourrai pas envoyer à l'approbateur parce que j'ai un déséquilibre. D'accord? Et il va m'indiquer par un code couleur rouge indiquant que j'ai un déséquilibre, justement pour une question de sécurité. De l'autre côté, il va aussi vérifier les doublons. Donc là, je vais la rejeter. Il va vérifier les doublons pour éviter que une même facture pour le même fournisseur, hein, parce qu'il vérifie le fournisseur et le numéro de facture, soit géré deux fois dans Beanworks et partirait deux fois en comptabilité. D'accord? Et donc voilà, donc à chaque fois, vous allez, vous, on va dire, dans le travail, générer les différentes informations. Donc, une fois que j'envoie donc en approbation, à partir de là, je vais me connecter en tant que Laurence. Donc, on va envoyer en approbation. Hop, voilà. Alors, parce que je l'ai déjà fait, donc il va me dire, mais tu l'as déjà fait. Donc là, c'est parti de mon dossier, étant donné que j'ai fait le traitement de la facture en vérifiant les différents éléments et que je viens de l'envoyer à un valideur 1, ça disparaît de mon panier parce que j'ai fait mon travail. Donc le but, c'est que ici, vous n'ayez plus de facture à traiter. Si vous n'avez plus de facture à traiter, c'est-à-dire que vous les avez envoyées peut-être à un valideur 1, valideur 2, valideur 3, en fonction du différent scénario. Si moi, je me connecte en tant que Laurence, donc on va se connecter en tant que Laurence. Hop. Voilà, je vais me connecter en tant que Laurence. Donc vous allez voir que déjà, on n'a pas le même menu. D'accord? Donc elle n'a qu'un seul menu qui est l'approbation. Elle voit ici les différentes factures qu'on lui a soumises pour justement valider. Donc Laurence va se connecter. Elle va visualiser la facture, donc les informations liées à l'entête, les informations liées à la comptabilité. Et donc là, deux choses, ou même trois. Soit elle a les habilitations et elle a le droit de modifier des informations liées à l'entête ou des informations liées à la comptabilisation, parce que par exemple, ce n'est pas le bon compte comptable, et donc elle a l'habilitation de le modifier. Si ce n'est pas le cas et qu'elle n'est pas d'accord, elle a la possibilité de rejeter la facture. D'accord? Donc on ne va pas prendre celle-là, on va prendre la suivante, on va la rejeter, ça tombe bien. Hop, on va prendre celle-là. On peut la rejeter. Bien évidemment, on va mettre un message en expliquant pourquoi on rejette. Imputation comptable erronée, par exemple. Voilà. Et donc,
la facture va disparaître de son panier et va avoir un retour à l'envoyeur. Donc un retour à moi-même qui gère justement le dispatching des factures. Si par exemple cette facture-là, elle est OK sur la ventilation comptable et différentes informations, elle va pouvoir la valider directement. Et là, ici, elle voit que toutes ces factures qui ont été bien évidemment attribuées à Laurence ont été traitées. Alors, on a la possibilité de mettre aussi, bien évidemment, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer ici, la possibilité de faire un envoi de mail. Dès l'instant qu'on envoie une facture à un approbateur, celui-ci va réceptionner un mail indiquant qu'une nouvelle facture est mise à disposition concernant Lefebvre Textile, numéro de facture, etc. Et la personne a l'information dès l'instant qu'elle va pouvoir gérer les différentes approbations. Donc là, plusieurs cas de figure. Soit l'approbation, on n'avait qu'une seule validation. Donc à partir de là, on a généré l'acceptation. Et donc, en comptabilité, on va retrouver les différentes factures. Donc là, c'est un lien direct. Donc en l'espace de 2-3 minutes, la facture arrive directement dans la comptabilité. Donc on va retrouver ici la facture qui arrive dans notre comptabilité avec un identifiant qui permet de retrouver ou en cliquant dessus d'arriver directement sur la facture. D'accord? Si on a plusieurs phases de validation, c'est la première phase qui va inscrire la facture. Par contre, c'est la dernière phase de validation sur laquelle on va gérer ce qu'on appelle le BAP. Donc en fait, toute facture pour laquelle on n'a pas fini la phase de validation, le mode de règlement sera ce qu'on appelle en ATT-BAP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la facture n'a pas été validée bon à payer. Et donc, dans le suivi des règlements, cette facture ne sera pas visible. Et donc, on ne pourra pas procéder au règlement de la facture. Alors, si je me positionne en tant que moi, je vais à nouveau changer mon compte. Donc, on va voir que, 1, la facture que Laurence m'a retournée, je vais la retrouver dans mon dossier. Et de 2, je suis moi la personne qui est habilitée à gérer les BAP. Donc là, ici, vous voyez, j'ai ma facture qui est revenue dans le pipe avec un code couleur comme quoi elle a été rejetée. J'ai bien évidemment ici, je peux visualiser la facture sans forcément, vous voyez, rentrer directement. Donc, j'ai un petit icône qui va me permettre de visualiser la facture. J'ai différents icônes qui vont me permettre de dire, voilà, la facture elle a été transmise à l'approbateur 1 par telle personne à telle date. Laurent Serbin l'a bien réceptionné, mais surtout l'a rejeté. Et on va retrouver l'information pourquoi celle-ci a été rejetée. Donc, de visu, directement dans la liste, on va retrouver des codes couleurs, des icônes permettant de voir l'évolution de la facture, parce qu'on a tout un système, ce qu'on appelle de traçabilité, permettant de visualiser qui a fait quoi, à quelle date et à quelle heure. Et donc, vous voyez, si je reviens ici, je dois, moi, retraiter la facture parce que celle-ci a été refusée. Et donc, vous voyez, donc voilà, ma ventilation comptable n'était pas bonne, etc., pour différentes raisons. D'accord? Donc, comme je vous l'ai indiqué, moi, je me suis donné aussi le profil pour pouvoir gérer les bons à payer. Donc, je vais retrouver, moi, ici, ce qu'on appelle les factures à exporter. Donc, ici, je vais retrouver les différentes factures en fonction des différents codes couleurs. Alors, vous allez voir que, par exemple, ici, hop, on va revenir. Ici, j'ai des factures pour lesquelles j'ai un numéro et des factures pour lesquelles je n'ai pas de numéro. Alors, à quoi cela correspond? C'est très simple. Ici, si je prends la facture avec un numéro 32, qui est un numéro interne, le numéro ici correspond, on va aller rechercher, au numéro de l'écriture comptable. On va ouvrir l'écriture comptable, donc ça concerne pour tel fournisseur, d'accord? Donc pour ce montant-là,
automatiquement, dès l'instant que l'écriture comptable est partie en compta, il va avoir un retour de Cégide afin de faire figurer le numéro de l'écriture comptable de Cégide. Donc ça vous permet tout de suite de dire, ben voilà, cette facture elle a bien été comptabilisée, donc c'est déjà en fait un indicateur permettant de voir que cette facture était comptabilisée, et je peux tout de suite retrouver dans ma compta que cette facture, elle a été créée avec le numéro 32 dans Cégide comptabilité. Hein, donc on a l'envoi de l'écriture vers Cégide, et Cégide va nous retourner automatiquement le numéro de l'écriture comptable. D'accord? Donc, ça, c'est le moyen mémotechnique pour voir directement si c'est passé en compta. Alors, pourquoi on pourrait avoir des factures qui ne sont pas en comptabilité? Eh bien, parce qu'on n'a peut-être pas validé encore, parce qu'on a plusieurs valideurs. Hein. On a vu tout à l'heure Laurence, mais je pourrais avoir Thierry, je pourrais avoir Sandra, etc., qui n'ont pas encore procédé aux validations. D'accord? En sachant que c'est la première validation qui fait que l'écriture va partir, même si après, on pourrait avoir une phase 2, une phase 3, une phase 4. Enfin, on n'a pas de limite, mais en fait, le but, ce n'est pas non plus que la facture soit validée bon à payer 10 mois après. Donc, on pourrait avoir ici des factures qui ne sont pas encore validées. Et c'est pour ça que si on n'a pas d'identifiant, d'accord, d'idée interne, ça veut dire que l'écriture n'est pas encore présente dans Cégide comptabilité. D'accord? Donc, maintenant, moi qui suis gestion des bons à payer, dès l'instant où je dis bah, cette facture-là, qui dans la compta est en attente de bons à payer, si demain je dis bah, celle-là, j'accepte de l'envoyer en paiement, eh ben, il me suffit simplement de sélectionner les factures que je décide de dire bah, voilà, on peut les envoyer en paiement et de faire une exportation. L'exportation, c'est uniquement de dire, ben voilà, cette facture-là, je dis OK pour le bon à payer pour que directement en comptabilité, on ne soit plus en ATT-BAP, mais qu'on soit dans le mode de règlement attendu initialement dans la facture. On va envoyer ici, faire une exportation directement. Alors attention, bien évidemment, la première question, on va me la poser. Si l'exercice est clôturé, on ne peut pas faire la mise à jour comptable. Si vous avez clôturé la période, on ne peut pas faire la mise à jour comptable. Ça, c'est le même principe que si vous êtes en saisie manuelle. Il faut que vérifier avant de clôturer, que ce soit si vous faites des clôtures périodiques, si vous faites des clôtures annuelles, que toutes vos factures sont bien en comptabilité. Hein. Mais ça, c'est le principe normal. Vous seriez en simple saisie, ben, on ne pourrait pas saisir si la période est clôturée. D'accord? Alors, ce qu'on va retrouver aussi, c'est bien évidemment, donc l'outil est fait office de GED, c'est-à-dire qu'on va retrouver les différents documents qui ont été, qui sont archivés. Donc, j'ai la possibilité ici, hein, alors je vais vous le montrer très rapidement, mais je peux gérer mes différents colonnages. Donc ici, chaque utilisateur aura la possibilité de rajouter ou d'enlever des colonnes. Hein, donc, s'il a besoin de faire figurer des informations complémentaires, donc on peut voilà, retirer des commandes, etc., des colonnes. Donc, il va gérer son propre colonnage. Vous avez ici, comme je vous l'ai indiqué, de visu une traçabilité de tout ce qui a été fait au niveau de la facture, que ce soit des retours, que ce soit des échecs. Donc, vous voyez, ici, on a toute une notion alors là, il m'a détecté les doublons. Hein, le fait de faire aussi, moi, je me suis autorisé à faire les doublons. Sinon, pour les démonstrations, comme j'utilise pratiquement toujours les mêmes factures, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fait exprès, mais bien évidemment, dans le paramétrage, le but, c'est de refuser les doublons, sauf cas exceptionnel, mais il faudra m'expliquer. Mais on va retrouver les différents codes couleurs et on va retrouver les différentes informations. Vous voyez ici, même au niveau des codes couleurs, on va retrouver ceux qui sont exportés, c'est-à-dire qu'on a généré le bon à payer, ceux qui ont été approuvés, ceux qui sont en attente d'approbation, etc., etc. Et ici, vous allez retrouver tout un système de filtres que vous allez pouvoir gérer vous-même. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait dit, moi, j'aimerais bien avoir simplement, on va prendre toutes les factures, ça sera plus simple.
j'aimerais bien avoir accès à toutes les factures de la catégorie, par exemple, frais généraux. Eh bien, j'ai la possibilité, si je le désire, d'aller rechercher des indicateurs. On va mettre le filtre par défaut pour faire exprès. Voilà. Mais j'ai la possibilité aussi, si je le désire, d'accord, donc soit d'avoir des filtres pré-paramétrés, soit de dire bah, je veux gérer mon pôle filtre, je dis bah, tiens, je veux avoir toutes mes factures dont la catégorie, donc là j'ai sélectionné catégorie, je vais dire je vais le faire pour une seule entité, hein, parce que le but voilà, c'est que je travaille que sur une seule entité. Et au niveau de la catégorie, je vais lui dire bah voilà, je voudrais avoir que mes factures frais généraux. Et donc, je vais retrouver ici toutes mes factures frais généraux que je pourrais, pourquoi pas, consulter. D'accord? Et donc, ça me permet, moi, de consulter les informations jusqu'à l'écriture comptable. Mais je pourrais aussi imaginer que bah, mon expert comptable a besoin de cette liste-là avec les factures. Bah, je vais pouvoir lui dire, bah, OK, si tu veux, moi, je vais te les envoyer, d'accord, en fichier PDF. Donc, je vais générer un fichier PDF. Donc, on va le laisser le télécharger. D'accord? Donc, il m'a géré un fichier PDF. Hop, on va l'ouvrir. Alors, on va l'agrandir, hein, si vous voulez. Je vais retrouver ici mes différentes factures. Et vous allez voir, bah, ici, vous avez des numéros. Et bah, je veux visualiser cette facture-là. Il suffit que je clique sur le numéro et hop, j'arrive directement dans la facture concernée, donc la facture avec les éléments. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous gérez ce type d'état, bah, l'expert comptable a sa liste, mais en même temps, il a en pièce jointe les différentes factures. Donc ça peut être très intéressant. Alors après, on peut imaginer, hein, plutôt que vous lui donnez un accès, parce qu'on peut créer un accès de consultation, et à partir de là, bah, il a simplement accès à uniquement de la consultation, et il pourrait naviguer ici, créer des filtres. Alors bien sûr, vous voyez ce filtre-là, si c'est un filtre que j'ai besoin d'utiliser, bah, rien ne m'empêche d'enregistrer le filtre. Hein. Donc il suffit ici, je dis, bah voilà, je vais l'enregistrer, je vais lui donner un nom, allez, frais généraux. D'accord, bah, c'est comme dans Cegid, hein, la gestion des filtres. Et à partir de là, bah, vous voyez, on va retrouver les différents filtres et ça nous permet bah, tout de suite de retrouver les éléments par rapport à mes recherches. Alors là, j'ai fait une recherche simple critère, mais je pourrais faire de la recherche multicritère parce que je vais pouvoir rechercher selon plusieurs informations, que ce soit la catégorie, que ce soit le détenteur, que ce soit... ouais, ici, vous avez tout un panel. Donc, on pourrait rechercher par rapport à une date d'échéance, par rapport à une date de facture, par rapport à un montant. Donc, vous voyez, là, vous retrouvez tout un panel de zones qu'on pourrait activer pour faire justement nos recherches. D'accord? Donc, ça aussi, un impact de dire je classe mes factures, donc je génère l'écriture comptable. En fonction des phases de validation, je génère les bons à payer directement en comptabilité. Donc, il n'y a pas de transfert de fichiers. Hein, c'est un lien qui se fait par ce qu'on appelle Web API. Alors, ça fonctionne pour ceux qui sont en CJ, XRP Sprint, on demand et on premise. Donc, ceux qui sont soit en client lourd, soit ceux qui sont en SaaS, c'est exactement le même fonctionnement. Hein, on travaille par Web API et c'est une communication entre le logiciel pour justement soit mettre à jour l'écriture comptable, parce que là, on met à jour l'écriture comptable, parce qu'on ne fait pas avec un fichier TRA, et ça permet aussi de récupérer le numéro de l'écriture comptable directement ici. D'accord? Donc, comme je disais, donc, vous allez archiver vos factures, vous allez gérer de la gel, vous allez pouvoir donner des accès à des personnes de l'extérieur comme expert comptable, le CAC, si demain il a besoin d'accéder à vos factures, au lieu de les imprimer, de lui envoyer, bah, vous voyez, on peut lui donner un accès consultatif et à partir de là, bah, il va pouvoir y accéder. Ou alors, vous créez un rapport, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur lequel il va avoir toutes les factures dont il a besoin, donc un listing, et à chaque fois, en cliquant sur le numéro, il va accéder directement à la facture correspondante. D'accord? Voilà, donc c'est une utilisation vraiment très simple. Hein.
Je reviens, hein, si on fait un petit tour, vous voyez ici, j'ai incorporé des factures, et ben, je vais les retrouver directement ici à ce niveau-là, dans Nouveau. Vous voyez, hop, là, c'est toutes les factures que j'ai incorporées. Ah, bah tiens, j'en ai une qui est ici. Voilà, c'est une nouvelle qui vient d'arriver. Et ben, je vais jouer avec. Donc, je vais vérifier que tous mes éléments. Donc, on va refaire un cas très rapidement. Je vais dire, bah, OK, moi, c'est du consommable informatique. Donc, c'est du matériel informatique parce que ça, bien évidemment, on va le renseigner. Donc, ça, c'est en fonction. Moi, ce que j'appelle, grosso modo, c'est votre armoire de rangement. La catégorie, ben, c'est vos différents classeurs, frais généraux, RH, etc. Et puis après, ben, vous avez vos intercalaires. Ben, dans matériel informatique, j'ai retrouvé peut-être du consommable, du matériel, du logiciel. Donc, c'est vraiment votre rangement de vos factures. Donc, vous allez vérifier cette information-là. Et puis après, ben, simplement, on va faire la modélisation comptable. Je vais mettre 607. Donc là, soit je recherche pardon, par code comptable. Sinon, bah, je peux rechercher par intitulé, bien évidemment. Hein, si je fais achat, je vais rechercher par intitulé ou par compte comptable. Alors, bien évidemment, c'est que demain, si vous avez exactement la même facture avec les mêmes lignes, bah, lui, il va les repérer. Et donc, à partir de là, il va vous proposer l'écriture comptable qu'il faudra quand même vérifier, hein, bien évidemment. Donc, 445, hop, on va mettre de la TVA. Hop, ici, bah, ça doit être un escompte, je suppose. Ah bah oui, voilà, vous voyez, ici, j'ai un escompte. C'est pour ça que, entre parenthèses, ça veut dire que c'est du négatif, d'accord? Et donc là, je vais mettre mon escompte. Ah, vous voyez, si je refais une recherche par intitulé, escompte, hop, directement. J'ai fait l'information. Si j'avais une analytique, bah, il me dirait qu'il faudrait saisir l'analytique. Je veux, moi, j'ai tout vérifié, ma facture, j'ai bien ma ventilation comptable. Ici, il me dit, OK, c'est bon, ça correspond bien au montant, je suis au vert. Je l'envoie à l'approbateur. Hop. L'approbateur, je me reconnecte. Une dernière fois, c'est toujours Laurence, on va la faire travailler un peu. Hop. On va se connecter en tant que Laurence. Donc Laurence reçoit bien ici la facture. Elle va vérifier que tout ce que j'ai renseigné, aussi bien comptable, même si elle ne connaît pas la comptable, mais au moins elle va vérifier que la facture correspond bien. Est-ce qu'elle avait commandé au fournisseur? Et donc à partir de là, bah, si c'est bon, elle va faire l'approbation. Si j'avais un deuxième valideur, bah, le deuxième valideur recevra cette facture-là, qui devra peut-être faire son approbation ou gérer aussi le bon à payer. Donc ça disparaît de son panier. Moi, même chose, si je me reconnais en tant qu'administrateur, je ne l'ai plus dans mon panier. Hop, je ne l'ai plus non plus dans mon panier parce que moi, j'ai géré la facture. Par contre, je vais la retrouver dans à exporter. D'accord? Parce que pour l'instant, on n'a pas géré le bon à payer. D'ici 3-4 minutes, l'écriture comptable va arriver directement. Hein, la synchronisation, c'est entre 3 et 4 minutes. Hein, je ne vais pas encore chronométrer, mais c'est dans ces eaux-là. Mais l'écriture comptable va arriver directement ici. Je récupérerai bien évidemment ici le numéro de l'écriture comptable, hein, ce qui me permet, moi, tout de suite de visualiser. Et ensuite, bah, après, ça sera à la personne habilitée à gérer le bon à payer. Dans ce cas-là, là, sur ce dossier, c'est moi. Mais la personne qui va gérer le bon à payer va dire, bah, OK, je suis d'accord, je vais sélectionner la facture, celle-là, allez, celle-là, je suis d'accord, on peut la payer, celle-là, je suis d'accord, on peut la payer. Et je fais exporter. Et on pourrait même imaginer, dire, bah, moi, à chaque fois que je valide des bons à payer, je sors un état PDF comme que j'ai montré tout à l'heure. Comme ça, je le transmets à Thierry qui gère les virements. Comme ça, il a l'information que moi, j'ai géré ces deux factures en bon à payer. Et directement dans la comptabilité, je réceptionne ici directement la facture concernée. Voilà, donc l'utilisation, hein, par rapport à la fois dernière, c'est vrai que j'étais rentré un peu dans du paramétrage, surtout expliqué. L'utilisation est très simple. C'est bah, au fur et à mesure, comme l'OCR va apprendre par rapport au modèle de facture, bah, toutes les zones vont être
renseigner, c'est simplement de la vérification. Il y aura une proposition d'écriture comptable à vérifier, hein, comme ça se fait à la ligne, et on peut retrouver, hein, c'est ce que je vous disais, aussi bien de la marchandise, de la prestation, des frais, enfin, des frais annexes, etc. Et puis après, on va l'envoyer sur un scénario avec une approbation, deux approbations, trois approbations, etc. Et puis après, comptablement, vous êtes tranquille, parce que comptablement, l'écriture arrive directement ici. Et toute écriture dont on a ce qu'on appelle ici ATTBAP, on sait que, un, l'écriture n'est pas mise en bon à payer, et de deux, je ne la retrouverai pas dans CJ de suivi des règlements. Et donc, je suis sûr qu'elle ne partira jamais en règlement tant que ce n'est pas validé dans Beanworks. Voilà l'utilisation qui est sincèrement très simple. Le rôle le plus simple, les approbateurs, ils vont vérifier, ils valident, et à partir de là, c'est parti. Et surtout, tous vos factures sont archivées directement sur Beanworks, que je peux retrouver facilement avec la comptabilité, sans aucun problème. Vous voyez, là, on retrouve toutes les factures. Et après, en fonction de mes classements, je peux aussi les trier en fonction de mes filtres, etc. Voilà, au niveau de la présentation, je ne vais pas rentrer plus loin, je ne vais pas rentrer dans du paramétrage parce que ce n'est pas le but. Simplement, dernière chose à préciser, on reprend toutes les informations liées à Cegid, c'est-à-dire vos comptes comptables, vos tiers, etc. Le cœur du système, je le répète, c'est Cegid, c'est-à-dire que demain, vous avez un fournisseur à créer, c'est dans Cegid qu'on va le créer, et ça va remonter par synchronisation dans Beanworks. Demain, vous avez un compte comptable, un nouveau compte comptable d'achat, c'est dans Cegid, ça remonte dans Beanworks. Donc, on récupère toutes les informations. Si vous êtes multi-établissement, je ne l'ai pas montré, mais bien évidemment, on s'est adapté à Cegid et donc on retrouve du multi-établissement. Vous voyez, je reprends cette facture-là, mais on va retrouver. Oh, on va descendre un peu, parce que celle-là, il est bien gentille, mais on a tout. Donc, en fonction de la société, si je suis multi-établissement, ici, je vais retrouver ce qu'on appelle, nous, des centres de coûts, et on va retrouver les multi-établissements qui sont gérés dans votre dossier. Donc, ces multi-établissements, on gère l'analytique à la ligne, d'accord, et on retrouve toutes les fonctionnalités qui sont un peu spécifiques dans Cegid directement dans l'outil Beanworks. Voilà, pour la présentation du produit, après, on verra si vous avez des questions, j'y reviendrai, mais voilà, c'est vraiment très, très, très simple d'utilisation. Alors, si je reviens un petit peu sur le déroulé du webinaire, je reviens ici. Alors, le deuxième thème, c'était l'évolution de la réforme de la facture électronique. Comme vous savez, ça a un petit peu bougé dernièrement, là, le 15 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous savez, dans la réforme électronique, je ne rappelle pas les dates, vous avez l'habitude, on vous le rabâche assez souvent, vous avez trois acteurs, les OD, les PDP et le PPF. Et bingo, on a appris récemment, donc le 15 octobre, que le gouvernement a annoncé l'abandon du développement du PPF et va se concentrer uniquement sur l'annuaire des entreprises. Alors, quelle est la conséquence? Donc, si je fais un petit focus, aujourd'hui, le PPF, c'était lui qui centralisait les différentes factures dématérialisées. Donc, ça avait un avantage, c'est un, c'était gratuit. Deux, le petit artisan qui avait quelques factures à faire par mois, il pouvait se connecter sur le PPF, les déposer manuellement, gratuitement. Bingo, ça n'existe plus. Ça veut dire quoi? C'est qu'il ne reste plus que deux opérateurs, les OD et les PDP. Alors, les PDP, ils avaient pratiquement les mêmes pouvoirs que le PPF, c'est-à-dire qu'eux, c'était aussi un concentrateur de factures, ils pouvaient mettre à jour l'annuaire, donc en fait, le PDP n'avait pas besoin de passer par un PPF parce que eux, ils sont, validés par la DGFiP, donc ils sont certifiés, et donc, un PDP va communiquer directement avec les différentes ressources, que ce soit la DGFiP, et ne passe pas par le PPF. L'OD, donc ceux qui étaient opérateurs de dématérialisation, eux, ils n'avaient pas ce pouvoir-là, ils devaient passer obligatoirement par un PPF. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les éditeurs qui ont décidé d'être simplement opérateurs de démat,
vu qu'il n'y a plus de PPF, devront obligatoirement passer par un PDP. Donc aujourd'hui, Cegid avait pris la décision d'être simplement opérateur de démat. Bah, c'était bien, ça passait par un PPF, donc ça ne posait pas de problème. Là, le souci, bah, comme Cegid est OD, eh ben, on sera obligé de passer par un PDP pour pouvoir envoyer vos factures avec les différents organismes, vu qu'il n'y a pas de PPF. Alors, ça remet en cause, on va dire que ça a quand même un gros impact, hein, parce que ce n'était pas prévu à ce niveau-là. Par contre, au niveau du calendrier, ça ne change pas. 1er septembre 2026, l'obligation de réceptionner les factures des grands groupes. Et septembre 2027, ça sera pour tout le monde. Alors, donc vous avez bien compris, vous avez la gestion commerciale Cegid, vous avez une gestion commerciale d'un autre éditeur qui ne se sont positionnés simplement que opérateurs de démat. Eh bien, vous allez devoir, alors soit l'éditeur va proposer une solution ou ce sera à vous de trouver une solution, mais vous allez devoir passer obligatoirement, donc travailler avec une plateforme qui est PDP. Alors, bien évidemment, donc là, on remet le circuit de transmission des factures de données, hein, où, eh ben, vous voyez, il n'y a plus de PPF. On voit bien que tout doit passer par le PDP. Donc, c'est vraiment lui. Donc, le fournisseur va envoyer sa facture. C'est le PDP qui va gérer les différents flux et qui va le remettre à disposition de l'acheteur. Alors, les différents flux, comme je vous ai indiqué, hein, c'est la vérification que la facture est en bonne et due forme, l'envoi vers les différents acteurs, donc que ce soit la DGFiP, l'envoi vers, bien sûr, l'acheteur, et après, tout ce qui est au niveau du cycle de vie de la facture. Comme je vous le rappelle, il y a 12 cycles de vie, donc 4 obligatoires. Donc voilà, je vous ai remis hein, très concrètement comment ça se passe. Donc, c'est le PDP qui va avoir les pleins pouvoirs. Alors, ce que nous, on peut vous proposer, toujours avec Cadient, c'est que Cadient a été référencé PDP et donc a été validé par la DGFiP. Là, la solution qu'on vous a présentée, c'est une solution de démat de facture entrante. Bien évidemment, Cadient a une solution de démat de facture sortante qui s'appelle Impress Invoice, qui va donc vous permettre, c'est une solution SaaS, comme Beanworks, hein, comme vous avez pu le voir, qui va vous permettre d'automatiser la préparation et l'envoi de vos factures B2B de manière sécurisée sur les différents canaux et en conformité avec la législation en vigueur. Donc, le problème du fait qu'il n'y a plus de PPF, on peut vous accompagner pour du Impress Invoice et dire bah, j'ai un Cegid gestion commerciale, et ben c'est pas grave, on prend la solution extrémité Cadient pour pouvoir justement faire mes envois de factures en réglementation avec la RFE. Demain, vous avez une solution qui n'est pas Cegid, mais qui n'est que opérateur de démat. Eh ben, on pourra étudier ensemble, justement, parce que le PDP, lui, pourra travailler à n'importe quel éditeur, pourra se substituer et être votre plateforme pour faire la démat de facture. Autre chose qui est importante, c'est que Impress Invoice va plus loin parce qu'elle est conforme à la réglementation de la facture électronique qui prévaut dans plus de 60 pays. Alors, vous savez, vous avez l'Italie qui est déjà dans la démat de facture depuis 2019. Bientôt, vous avez déjà l'Allemagne, mais là, c'est un peu compliqué parce que c'est en fonction des régions. Donc, en fonction des régions, ils sont à la démat, d'autres non, mais c'est en train de s'étendre pour que l'Allemagne soit totalement sur la réforme électronique. Et bientôt, là, la Belgique, donc en janvier 2026, passe aussi sur les factures dématérialisées. Et bien, avec Impress Invoice, vous allez pouvoir aussi dans 60 pays, donc l'Allemagne, l'Italie déjà actuellement, bientôt la Belgique, travaillez directement et envoyez vos factures dans les pays avec qui vous travaillez et vous êtes sûr que vous êtes dans la conformité au niveau de la législation du pays qui va recevoir la facture. Donc voilà, donc c'était important de vous préciser que ça a évolué, que nous avons des solutions pour vous accompagner. Il ne faudra pas hésiter, on aura l'occasion dans un prochain webinaire
de vous présenter Impress Invoice. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, même si c'est pour septembre 2026 et septembre 2027, là, on a un premier webinaire, on a fait un premier webinaire, on fait l'épisode 2. Je pense qu'il y aura peut-être un épisode 3, un épisode 4, etc. Parce que bah, ça risque d'évoluer. Puis, on va arriver là en 2025 sur les PDP. Ils sont en train de faire, ils vont faire leurs tests, justement, d'envoi, de réception, de gestion des flux, etc. Dernière petite chose, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'installer la dernière version qui est CJ V10, hein, parce que, je le répète, mais celle-là, elle a déjà les prémices pour se préparer, parce qu'il y a un petit peu de travail au niveau des fichières, au niveau des documents à émettre pour les factures, etc. Donc, je vous invite à l'installer. Et théoriquement, ils avaient annoncé ça en décembre. Alors, ce n'est pas encore fini parce que nous sommes que le 12. Mais la V11 doit sortir avec surtout là-dedans le PDF au format FactureX. Donc, on va dire décembre, janvier, la nouvelle version de Cégide va sortir et vous aurez déjà la possibilité là d'émettre des factures au format FactureX. Voilà, il est quelle heure 9h. Oh, ouais, ok. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions-réponses. Je suppose Sandra, et je vais donner. Ah oui, je ne vous ai pas présenté, je ne suis pas sympa. Mon Dieu. Sandra m'accompagne, donc Sandra Jacob, pour ceux qui connaissent, m'accompagne aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas. Bonjour à tous. Voilà. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est dans le chat, dans la conversation sur Teams. Pour l'instant, Grégory, je n'ai pas de questions, mais peut-être que ça va venir. Alors, ah oui, nous avons une question. Monsieur de Magnanville, bonjour. Alors, vous avez fait une démonstration brillante, merci beaucoup. Alors, je suppose que l'intégration est simplifiée si le PDF est au format facture X, c'est-à-dire avec les balises intégrées. Je pensais que ça allait être obligatoire d'émettre la facture sous ce format. Alors, deux questions dans une. Alors, la première, par rapport au format facture X, l'obligation, bah, ça sera quand on sera dans la RFE. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation d'émettre des factures au format PDF, format facture X. Donc ça, c'est la première chose. Bien évidemment, demain, quand vous allez passer à la RFE, il faudra émettre ces PDF au format facture X. Mais attention, les personnes qui n'ont pas l'outil, on a encore des sociétés qui facturent souvent, par exemple, les sociétés qui n'ont pas un logiciel qui permet de sortir à ce format-là, un PDP pourra réceptionner n'importe quel type de document et le transformer en PDF format FactureX, parce que c'était justement un des rôles du PDP. Et ensuite, pour répondre à votre question, bien évidemment, quand vous allez dans Beanworks intégrer un fichier PDF au format FactureX, eh ben, ça va simplifier le remplissage des éléments parce que dedans, vous avez ce qu'on appelle des balises XML et on retrouve tous les éléments qui sont liés à l'entête, au corps de la facture ou de l'avoir et au pied de la facture et de l'avoir. Donc oui, là aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Il y a encore un petit peu de travail, mais vous avez vu, l'OCR vérifie quand même et alimente énormément d'informations. Mais après, avec le format FactureX, bien évidemment, ça va accentuer les choses et on sera plus dans de la vérification et dans de la phase de validation, que ce soit des validations de factures ou de bons à payer. Alors, Grégory, toujours pour Monsieur de Magnanville, qui nous demande si Cégide va préparer une solution OD plus PDP. Alors, je ne sais pas. OD, oui, parce que c'est le cas, ils se sont positionnés dessus. Malheureusement, l'annonce au 15 octobre 2024, pour devenir PDP, ça veut dire que derrière, il y a du travail. Le délai me paraît court et je pense sincèrement que soit ils proposeront un acteur qui est PDP pour travailler avec eux, soit, la société choisira son acteur pour avoir une plateforme PDP. C'est pour ça que nous, on vous propose la solution d'Acadient à ce niveau-là, mais vous êtes libre, encore une fois, de choisir la plateforme PDP. Mais vous serez obligé d'y passer. Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je ne sais pas si
Alors, il reste encore 2-3 minutes. Si ça a été clair pour tout le monde, si y a des questions, n'hésitez pas. On est justement là pour vous accompagner. Alors, sachez que si les questions ne vous arrivent pas maintenant, c'est pas grave. Déjà, ce webinaire, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Et deuxièmement, toute l'équipe d'Extrémité est à votre disposition, à votre entière disposition pour répondre à vos différentes questions et revenir peut-être sur des cas un peu plus pratiques, un peu plus techniques, etc. Non, eh ben, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire une question. Tu vois, ça pianote. Ça pianote, ça pianote. Alors, avant qu'on a peut-être d'autres questions, sinon après on clôturera sur ça, mais aujourd'hui la solution, elle est disponible. Donc si vous souhaitez vous y mettre dès demain, n'hésitez pas, hein, vous contactez votre chargé de clientèle qui se fera un plaisir de vous accompagner sur votre projet. Je le répète, c'est une solution, la tarification se fait en fonction du nombre de factures. Donc, peu importe que vous ayez 1 ou 50 sociétés, peu importe que vous ayez 1 ou 3000 utilisateurs, je fais mon Marseillais, hein, mais ça ne changera pas le prix. Le prix va évoluer en fonction de la volumétrie de vos factures. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, demain, vous pouvez donner un accès à votre expert comptable. Comme ça, il arrêtera de vous embêter à vous réclamer des factures. Il va avoir son accès, il pourra y accéder. Ça ne coûtera pas une licence supplémentaire parce qu'on n'est pas sur de la licence utilisateur, sur de la licence société, mais sur le nombre de factures qui vont être traitées par Beanworks. J'ai pas d'autres questions, Grégory. Bon, et ben si il est 10 heures. Il est 10 heures, voilà, si on est dans c'est super. Super. Je vois que tu as bien maintenu ça et voilà. Non, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez d'autres questions. Si vous voulez un peu plus loin, nos chargés de clientèle sont là pour vous accompagner. Voilà. Tout à fait. Merci à tous et bonne journée. Merci bien. Une bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir.